Quoi? Un mode Fighter Squadron dans le jeu Star Wars Battlefront? Je suis Danny Pépin et vous écoutez Star Wars en direct express. L'annonce du mode Fighter Squadron de Star Wars Battlefront à Gamescom 2015 a fait l'effet d'une bombe. Non seulement nous pourrons participer à des assauts terrestres dans Battlefront, mais nous pourrons piloter des chasseurs spatials iconiques de l'univers Star Wars. La bande-annonce nous montre un escadron de X-Wing et de A-Wing qui ont pour mission de détruire une navette impériale Tiderium qui s'échappe de la surface de la planète Sulluste escortée d'un escadron de TIE Fighter et de TIE Interceptor. L'objectif du mode est d'éliminer 200 vaisseaux adverses ou d'en éliminer le plus possible dans le temps alloué, tout en protégeant la navette de votre équipe et ainsi obtenir des points bonus. Vous pourrez utiliser vos canons laser et vos missiles, mais il faudra faire attention à la période de refroidissement de votre arsenal. Il y aura aussi des power-ups stratégiquement placés sur la carte qui permettront de réparer votre vaisseau, de raccourcir la période de refroidissement de vos armes et de vous donner la chance de piloter des vaisseaux héros, soit Han Solo et le Faucon millénaire pour les rebelles et Boba Fett à bord du Slave One pour l'Empire galactique. Le jeu multijoueur se déroulera à 10 contre 10 avec 10 vaisseaux avec intelligence artificielle supplémentaire par équipe pour un grand total de 40, soit 20 contre 20. Tout comme son homologue terrestre, Fighter Squadron vous offrira la possibilité de jouer à la première ou à la troisième personne et aura un mode mission qui pourra être joué seul ou coopérativement avec un ami. Le jeu Star Wars Battlefront sera disponible le 17 novembre 2015. Maintenant, est-ce finalement le jeu qui va remplacer la fameuse série de jeux vidéo de simulation X-Wing et TIE Fighter des années 90? Je pense pas. Le mode Fighter Squadron est superbe visuellement, mais ne semble pas nous donner la liberté de vol et la manœuvrabilité qui était disponible dans X-Wing. En plus, la gestion du vaisseau semble être davantage à un niveau arcade et non de la complexité d'un simulateur. Et puis sérieusement, même si on verra pour la première fois une attaque de X-Wing en atmosphère dans le réveil de la force, ce sont les batailles spatiales qui sont iconiques dans Star Wars et qui semblent être absents du mode Fighter Squadron pour l'instant. J'espère que ce mode n'est qu'un préambule d'un futur simulateur de bataille spatiale. Je me croise les doigts. Pour ma part, vous me verrez beaucoup plus souvent aux commandes d'un X-Wing qu'avec un blaster entre les mains dans ce jeu-là. Donc, quelles sont vos réactions face au mode Fighter Squadron? Pensez-vous qu'il sera à la hauteur de vos attentes? Est-ce que l'on vous verra jouer dans Battlefront davantage dans les airs ou au sol? Laissez-moi vos commentaires ci-dessous et on en reparle lors d'une prochaine émission. C'est tout pour Star Wars en direct express et que la force soit avec vous.